Bonjour à tous. J'aurais aimé être avec vous ce matin, mais j'étais engagé déjà de longue date et n'ayant pas le don d'ubiquité, eh bien, je préfère, ou j'ai choisi de passer par cette petite vidéo. Petite vidéo pour échanger avec vous, ou en tout cas vous présenter un certain nombre de thèmes qui semblent vous intéresser au dire de M. Garand. Le premier thème est celui des cordées de la réussite. Quel est le principe des cordées de la réussite? Alors, le principe des cordées de la réussite, c'est de dire que certains jeunes en lycée manquent de connaissances, manquent d'ambition et ne choisissent pas certaines filières qui, en réalité, pour lesquelles ils pourraient très bien réussir. Alors, ça avait démarré tout d'abord avec les bacs généraux vers les classes prépa, mais par extension, de nouvelles cordées ont pu être développées, des bacs pro vers le supérieur, notamment vers les BTS. Et ces dispositifs sont bien sûr à la base des dispositifs d'État, mais qui évidemment sont parfois un État qui ne peut pas forcément suivre toutes les cordées. Et avec la Fondation Saint-Mathieu, nous avions souhaité jouer un rôle d'accélérateur en appui de l'État en soutenant des projets de cordées spécifiques à nos établissements au sein de l'enseignement catholique. Donc l'idée est de dire que un certain nombre de jeunes qui sont en bac pro vont progressivement se réconcilier, parce que souvent, il faut bien le reconnaître, un certain nombre d'élèves qui sont en bac pro, ils sont parce que, étant au collège, ils avaient rencontré quelques difficultés et ont choisi d'aller en bac pro. Et finalement, ces élèves qui vont choisir d'aller en bac pro vont, grâce aux méthodes du lycée professionnel, finalement se réconcilier avec les dispositifs scolaires, retrouver une appétence à apprendre, mais grâce à d'autres types de méthodes. Et partant de là, il faut profiter de ce moment où ils se réconcilient avec l'école. En gros, les choses sont à peu près stabilisées vers le milieu de la classe de première pro, pour leur dire, oui, vous pouvez penser plus loin maintenant. Vous avez pensé bac pro, c'était votre premier horizon, et sachez qu'il y a d'autres horizons, notamment les BTS. Donc le premier objectif, c'est d'ouvrir leurs ambitions. Et puis le second objectif, c'est aussi de leur montrer que, oui, les BTS vous sont accessibles, mais en même temps, il y a quand même des prérequis nécessaires. Il y a peut-être à repenser certaines méthodes de travail, notamment en autonomie. Et donc le dispositif aura pour objectif de montrer que c'est possible, mais montrer que malgré tout, il faut renforcer un certain nombre d'axes, parce que c'est pas tout de rentrer en BTS, après il faut avoir toutes les chances de réussir. Donc c'est ce type de dispositif qu'avec la Fondation Saint-Mathieu, nous allons soutenir. Alors, le principe est de dire qu'il y a un établissement tête de cordée, 1 ou 2, donc un lycée qui a des BTS, c'est lui qui dépose le dossier, et il va travailler avec des lycées où il y a des bacs pro, y compris les siens. Parce que dans l'établissement, il peut y avoir aussi des BTS et des bacs pro, pas toujours. Mais ça peut être avec d'autres lycées et avec les siens. Quoi qu'il en soit, ça ne peut pas être uniquement avec les siens. Il faut toujours qu'en amont, puisque c'est l'idée de soutenir le réseau, il y ait au moins un autre établissement dans la boucle avec des bacs pro. Les dispositifs, eux, qu'on peut proposer sont des dispositifs qui vont viser l'acquisition de méthodes de travail, un certain nombre de prérequis, et puis aussi des dispositifs d'ouverture culturelle.
ce qui est important, c'est que ce soit bien l'enseignement supérieur sur le BTS qui vienne à la rencontre des élèves dans le bac pro et du coup qui explique au bac pro ce qu'on attend d'eux dans le supérieur. C'est la logique des attendus du supérieur. Ce qu'on attend d'eux du supérieur. Et puis ça permet aussi aux profs de BTS de comprendre d'où viennent ces élèves qu'ils vont rencontrer l'année suivante. Alors, il ne s'agit pas de faire des cours de soutien au dos, ce ne serait pas très productif, ce ne serait pas très attractif, mais il s'agit de leur faire comprendre un certain nombre de choses et les aider en termes de méthode. Il y a un point très important sur lequel il faut qu'ils évoluent, c'est sur souvent le travail personnel. C'est-à-dire que la réconciliation avec l'école, c'est souvent faite grâce à une pédagogie de projet, mais souvent grâce aussi à une pédagogie qui se fait, où tout se fait en classe. Et le problème, c'est que quand on entre dans le supérieur, eh ben, on vous demande quand même un minimum de travail personnel. Et ça, il faut que les jeunes le comprennent et s'y préparent progressivement. Donc c'est ce genre de choses qu'on peut développer. On peut aussi travailler sur des projets d'ouverture culturelle. Alors j'ai vu par exemple des cafés philo pour des bacs pro. Il y a par exemple aussi la participation au concours « Je filme le métier qui me plaît » parce que ça mobilise plein de compétences. Ça les amène aussi à oser s'exprimer, à apprendre à s'exprimer et ça les relie aussi à un domaine technique. Puis c'est une bonne façon de faire travailler plusieurs enseignants du domaine technique et général sur ce genre de projet. Donc si vous le souhaitez, eh bien, il faudra construire ce projet dès l'année prochaine et déposer un dossier au mois de mai de 2020 pour la rentrée de septembre 2020, puisqu'aujourd'hui, évidemment, les choses sont closes. Alors, vous me direz, qu'est-ce qu'on obtient de la Fondation Saint-Mathieu et de RENASSUP? En dehors de notre reconnaissance, vous recevrez des moyens financiers. Je veux dire par là qu'il ne s'agit pas de DHG. On n'a pas de moyens horaires, État, à vous distribuer. En revanche, on a des moyens financiers qui permettent de payer des enseignants sur des activités hors contrat venant travailler dans l'établissement. Voilà en gros comment fonctionnent ces cordées de la réussite.